Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, la personne de votre cœur, on va prendre The Star Tarot et pour vous on va prendre le Mucha Tarot. Donc bien évidemment c'est interchangeable car il s'agit d'une guidance générale. Donc bien évidemment, si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est vraiment de prendre les messages qui vibrent à l'intérieur de vous et non ce que vous souhaitez entendre. Vraiment d'écouter votre guidance intérieure. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc là, comme vous pouvez le voir, il me reste très peu de place pour ce mois d'août, mais en même temps, on va enchaîner la dernière semaine de mois d'août, donc c'est un petit peu normal. Mais ne vous inquiétez pas, mon mois de septembre sera disponible en ligne dès le 28 ou 29 août. Je pense que ce sera plutôt le 29 août parce qu'avec la rentrée scolaire, etc., je suis un petit peu speed. Mais dès le 29 août, mon planning de septembre sera disponible. Et là, je crois que pour cette semaine, il me reste une ou deux places disponibles sur mon site internet. Donc du coup c'est parti, on va aller voir et bien sûr comme à chaque fois c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Comme vous le savez, le hasard n'existe pas, donc ce sera peut-être pour un ou plusieurs messages. En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les commentaires. Là, comme vous voyez, j'ai pas trop le temps de répondre. Avec l'été et tout ça, c'est un petit peu la course. Mais vraiment, merci infiniment pour vos commentaires. Hein, ça m'encourage à continuer. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Hop, du coup, on va aller voir dans quelle énergie se trouve la personne de votre cœur au moment où vous regardez la vidéo. Et si vous ne connaissez pas ces énergies, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Alors ici, on a la 2 de bâton. On a le magicien. On a la 10 d'épée. On a l'ermite. Bon, là, on voit que... Ici, j'ai l'impression que votre autre, la personne de votre cœur, hein, que ce soit un homme ou une femme, on va prendre une dernière carte. Et on a la 2 d'épée, ce que je pensais bien. Ici, j'ai l'impression qu'il a un petit peu comme un projet qui tombe à l'eau. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. On voit que c'est quelqu'un qui se projetait, qu'il était dans la bonne énergie. Et ici, avec la 10 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On voit que suite à ça, il est dans la dualité parce qu'il ne sait pas est-ce que c'est juste une pause ou est-ce que c'est un stop. Vous voyez, ici, on voit qu'il est dans une certaine dualité, dans une certaine frustration, ou en tout cas une certaine déception. Et j'ai l'impression qu'il y a cette dualité qui ressort. On a cette 3 de pentacle, donc on voit qu'il essaye quand même de relativiser. Hein, mais avec la 8 de coupe et la 8 de pentacle, ouais, il a hâte que cette épreuve soit passée, en fait, j'ai l'impression. Parce que là, il ne sait pas trop. On voit qu'il réfléchit, mais qu'il y a cette dualité. Donc peut-être qu'il a été coincé par l'extérieur, soit par l'administratif, si c'est un projet, par exemple, professionnel. Mais en tout cas, on voit qu'il y a... Ça n'a pas pu, en tout cas, se faire comme il souhaitait le faire. Donc du coup, on voit que suite à ça, ben, il fait un petit peu ce recentrage sur lui pour voir qu'est-ce qui a bien pu se passer pour capoter son projet. Mais que face à ça, il est dans la dualité, il ne sait pas trop quoi penser. Il n'arrive pas à être objectif parce que sûrement qu'il y a cette déception qui est là. Hop. Et ça peut être pour plein de choses. Hein. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple bateau. Pour vous donner un exemple, par exemple, il allait pour acheter une voiture. C'était cette voiture qu'il voulait, c'était convenu que c'était elle. Il avait l'accord avec le vendeur, etc. Et ça n'a pas pu se faire pour X ou Y raison. Donc, il y a cette déception, cette frustration qui est là. Alors, on va aller voir vous, de votre côté, où en sont vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Excusez-moi pour Taiko derrière. Donc on a cette 4 de bâton. On a la 10 de bâton. Vous, j'ai l'impression que vous êtes fatigué au niveau du foyer. Peut-être parce que c'est la fin de l'été, c'est bientôt la rentrée. Donc peut-être que vous avez une surcharge en ce moment et que vous avez beaucoup de choses à gérer. Mais ici, je ressens quand même qu'au niveau du foyer, il y a une surcharge physique. Une fatigue physique en fait. Ouais. Ici, on a quand même cette
cette 4 d'épée, vous voyez, où on voit qu'il y a ce besoin de... Non, cette 4 de coupe, pardon, excusez-moi. Il y a ce besoin de repos. Parce qu'ici, on voit que vous êtes fatigué, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'il y a une lassitude, peut-être, d'avoir l'impression d'avoir comme une sorte de... Les jours qui se répètent, vous voyez. Et du coup, on voit qu'il n'y a pas de flamme ou d'amusement ou de contentement à commencer la journée. Comme si un petit peu toutes les journées se ressemblaient. Alors là, ici, on a le cavalier d'épée. Et avec ce cavalier d'épée, j'ai l'impression que peut-être vous recevez beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. On a cette 2 de pentacle. Et que du coup, ça vous déstabilise, ça vous prend de l'énergie. Ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans des énergies où il y a cette perte énergétique qui est là, qu'il y a quand même un besoin de vous requinquer. Ça peut être le bon moment, par exemple, en cette fin d'été, de faire un jeûne ou de faire une détox, vous voyez. Parce qu'ici, je sens quand même un manque d'énergie. Vous me le direz dans les commentaires. Donc, bien sûr, avant de faire tout jeûne, bien sûr, regardez si vous pouvez le faire, hein, bien évidemment. Mais ici, on a ce roi de pentacle. Donc, on voit que j'ai l'impression, avec cet as d'épée, on voit que vous avez plein d'idées, mais j'ai l'impression que c'est un peu vous qui tenez la barque. Vous voyez, ici, on a cette 5 de coupe. Et il y a cette impression de répétition, j'ai l'impression. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de penser un petit peu plus à vous. Vous me le direz dans les commentaires. Donc, si ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et après, de votre côté, par rapport à votre autre. Avant d'aller voir l'évolution. Alors, dans quel état d'esprit il est? Alors, je dis il, hein, pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Mais dans quel état d'esprit il est quand il pense à vous? Donc, au moment où vous voyez la vidéo. Hein. Alors, ici, on a ce roi de coupe. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a de forts sentiments pour vous. Hein, avec cette reine d'épée. Mais on voit qu'il essaye de rester... de pas trop montrer ses sentiments, de ne pas trop montrer ses émotions. Ouais, c'est quelqu'un quand même qui vous voit comme quelqu'un de charismatique, comme quelqu'un de fort, comme une énergie quand même très déterminée. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, il essaye de garder la tête froide en se disant qu'il ne faut pas qu'il se dévoile de trop. J'ai l'impression. On a cette 10 de coupe avec cette 9 de bâton. J'ai l'impression quand même que votre autre, il se projette avec vous, mais c'est comme s'il se protégeait aussi par peur d'être déçu. Parce qu'ici, quand même, lui ressort en roi de coupe et vous en reine de bâton. Et on voit qu'il y a cette reine d'épée qui est là aussi, justement. Donc, on voit qu'il essaye de garder la tête froide, qu'il n'ose pas trop se mouiller parce qu'il n'a pas envie d'être dans une illusion. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'il n'ose pas se livrer au niveau émotionnel. On a de cette 6 de pentacle, donc on voit quand même qu'il y a un équilibre. Pour moi, vous êtes en communication. Il y a du donner et du recevoir. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'ose pas se mouiller, en tout cas au niveau des sentiments, par peur de ne pas être à la hauteur ou pour se protéger. Ici, je sens quand même une sorte de protection, comme s'il vous sentait un petit peu mettre des limites, vous voyez. Mais ça peut être une fausse croyance qu'il a. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a cette attirance vers vous, hein, qu'il est attiré vers vous. Et ici, à la famille, hein, qui peut mettre un blocage aussi dans certains cas. Peut-être son foyer, ça peut être ses parents, ses enfants, s'il a des enfants, etc., qui peuvent mettre un blocage et qui se demandent si ça va être possible. Et du coup, il réfléchit, il est plus dans l'esprit que dans le cœur, et pourtant le cœur est là. Alors, on va aller voir vous, de votre côté, quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre. Alors, vous, on a la 2 de bâton. Donc, vous, on voit quand même, on sent qu'il y a cette attente. Vous attendez que votre autre, il s'ouvre, qu'il bouge. Voilà. Alors, on a la 7 de bâton qui peut être interprétée de 2 manières. On voit que vous aussi, vous êtes un petit peu comme impénétrable. Justement, vous ne montrez pas vos sentiments. Ou alors que vous croyez en la relation.
Mais ici, j'ai l'impression que vous avez peur de vous investir seul de votre côté et que ce ne soit pas à double sens. On a la lune. On voit que vous avez des angoisses, voyez. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de sentiments hein, de votre côté. On voit que vous êtes dans la nostalgie des bons moments avec votre autre. Ici, avec cette 6 de coupe, on voit que vous pensez vraiment beaucoup aux bons moments. Mais ici, il y a des angoisses, comme des angoisses. Est-ce que cette relation va se faire ou est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Et on a la 7 de coupe. Ouais. Ici, c'est ce que je ressens. Hein. Vous avez peur d'être dans une illusion. On voit qu'il y a ce côté où peut-être vous vous laissez influencer par l'extérieur ou que vous sentez qu'il y a des énergies. Ici, comme je disais, ça peut être familial qui entrave la relation. Donc, on voit que vous en avez un petit peu marre d'attendre parce qu'il y a ces angoisses. Vous ne savez pas quoi penser. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu face à votre autre. Et ici, on voit quand même qu'il y a cet équilibre, qu'il y a cette communication, comme je vous disais. Mais on voit que vous avez besoin que ça bouge, en fait. Vous avez besoin d'actes plus que de paroles. Ici, j'ai l'impression. Vous me direz dans les commentaires. Ça fait peut-être un petit moment, justement, que vous êtes en relation avec cette personne et que vous vous demandez, est-ce que vous perdez votre temps ou pas? Parce qu'il peut y avoir l'extérieur, justement, qui influence vos pensées, des amis ou la famille. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc, pour l'évolution, je vais prendre The Light Sears Tarot. Et excusez-moi pour Taïko derrière qui est en grosse sieste. Il fait chaud encore ici aujourd'hui. Dites-moi chez vous quel temps il fait en ce moment. Donc là, on va aller voir vers quoi vous allez si jamais ça vous a parlé. Alors là, on a le roi de bâton. On a la mort. Donc, c'est pas la mort physique, hein, bien évidemment. C'est une fin de cycle. La 10 de bâton. Et la 10 de pentacle. Avec l'étoile. Donc ici, on voit que c'est pas une fin de relation, mais je vois qu'il y a besoin de clôturer un cycle, clôturer un malentendu, qui peut être vraiment au niveau du foyer, hein, de la famille. Vraiment ici, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu entre vous et que suite à ce malentendu, il y a ce besoin que ça se clôture. Et on voit que c'est votre hôte qui, quelque part, a envie de clôturer une histoire, mais pas votre histoire. Une histoire qui s'est passée entre vous. Vous voyez, soit un quiproquo, ou soit une dispute, ou soit un conflit. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a de l'espoir pour que ça marche. Et il y a aussi de la guidance, quelque chose qui vous appelle pour continuer cette relation. Ouais, ici, vous voyez, on voit que votre hôte, quand même, il va poser une action. Il va poser une action pour ce nouveau cycle. Vous voyez? Alors ici, ça va être soit de révéler certaines choses par rapport à un quiproquo, justement, parce qu'ici, on voit qu'il y a un fardeau, il y a une fin de cycle à clôturer. Ça peut être au niveau du foyer, au niveau personnel, hein, peut-être rien à voir avec votre relation. Mais ici, on voit qu'il y a un choix qui va être fait quand même. Et on voit que les choses vont bouger, hein, et elles vont bouger assez rapidement, j'ai l'impression, même si ici, on voit qu'il y a quand même ce blocage par rapport à la famille qui ressort. On a la 2 de coupe. J'ai l'impression quand même que il y a des signes, des synchronicités qui vous poussent à rester dans ce lien. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même des épreuves. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens. Il y a comme des épreuves au niveau du foyer ou au niveau du transgénérationnel. Et on voit qu'il y a ce besoin de clôturer le cycle parce que si on ne clôture pas le cycle, ça va bloquer toujours. Et du coup, ça va faire un petit peu un pas en avant, un pas en arrière. Donc, du coup, il y aura cette impression de stagnation. Je vais aller tirer une 3e ligne. Ouais, ici, ça peut être soit des fausses croyances du passé, ou soit un ex ou une ex qui met des bâtons dans les roues. Mais vous voyez, ici, on a la 6 de bâton sur le diable, donc on voit qu'ici, il va y avoir une victoire. Une victoire pour pouvoir se libérer justement soit des fausses croyances ou des chaînes du passé. Par contre, attention à la dépendance affective. J'ai l'impression qu'il y a une dépendance affective qui peut créer des angoisses. Vous voyez? Parce qu'ici, quand même, on voit qu'il y a quelques conflits à résoudre. Et pour moi, par rapport à ça, ça va être fait. Il va y avoir des
des communications importantes qui vont déstabiliser. Par contre, j'ai l'impression que vous arrivez à parler beaucoup d'humour, des choses de la vie quotidienne, mais que quelque part, c'est au niveau des émotions que ça bloque, comme si vous n'arriviez pas à vous ouvrir avec le cœur, et on voit que ça va être important pour faire cette guérison. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelques difficultés à venir, c'est par rapport aux angoisses, vous voyez, et par rapport à un passé. Peut-être qu'ensemble, justement, vous libérez un passé pour pouvoir avancer, vous reconstruire. Mais on voit que ça va pas forcément être facile. Ici, ça demande de la détermination, un petit peu comme un challenge. La 5 de bâton, c'est soit un challenge, on se met un défi, ou soit c'est qu'il y aura des petits conflits qui pourraient être angoissants. C'est pas forcément des gros conflits, c'est plutôt des peurs, comme la peur du rejet qui va ressortir, la peur d'abandon, la blessure, par exemple, d'humiliation, etc., etc. Donc on voit que ça avance quand même, mais qu'il y a besoin d'avoir des communications importantes. Et j'ai l'impression que ces communications importantes, il y a de la communication, comme je vous ai dit, mais j'ai plus l'impression que c'est en superficie et pas en profondeur. Excusez-moi pour Taïko. Hop, je pense que vous allez l'entendre encore parce que j'ai essayé d'aller le réveiller, mais il ne se réveille pas. Donc on va aller voir les messages que l'on peut avoir donc avec les 50 nuances de mon autre. Et excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de luminosité, parce que j'ai bien fermé les volets aujourd'hui parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc on va aller voir les messages que l'on peut avoir par rapport à cette relation, parce qu'ici j'ai l'impression quand même qu'il y a comme une sorte de nœud karmique à défaire. Vous voyez ? Et tant qu'il ne sera pas défait, quelque part, ça va avancer d'un pas et reculer d'un pas. Je vois pas forcément de non-communication ou trucs comme ça. Je vois plutôt comme des non-dits. On n'ose pas se livrer. Pas des non-dits parce que ce sont des mensonges, mais comme une peur de se livrer, comme une impression de marcher sur des œufs pour ne pas blesser l'autre. Vous voyez, ici, on a un donner et recevoir quand même. Ici, j'ai l'impression que ça va parler à ceux qui sont en communication, mais on voit qu'il y a ces peurs qui sont nécessaires d'être libérées. C'est important. Là, vous voyez, ici, on voit que, pour moi, votre autre, il a peur de vous perdre. Vous voyez, il a peur de vous perdre. Et ça, il ne vous le dit pas forcément, parce que soit il ne veut pas vous forcer ou vous mettre de pression, mais il a envie de vous serrer dans les bras. Vous voyez ? Voilà, parce que quelque part, il sait que c'est vous pour lui. Et là, on voit qu'il vous demande pardon. Pardon peut-être d'avoir été dans l'ambiguïté, par exemple. Pardon d'avoir dit certaines choses qu'il regrette. Ou pardon de ne pas mettre d'action en place. Là, le pardon, c'est un petit peu large. Ça va dépendre à votre situation. Mais ici, j'ai l'impression qu'il a été maladroit, en fait. Alors ici, il faut regarder au-delà du lien. Si vous me connaissez, vous savez qu'il y a lien ou pas lien, on est tous connectés de toute façon les uns avec les autres. Donc, il faut voir vraiment au-delà du lien. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous unit. Ouais. Et ici, on a ce passé qui est un petit peu lourd, j'ai l'impression, et qui a besoin d'être nettoyé. Et là, on voit que votre autre, il est prêt à se sacrifier pour que justement... pour se défaire de ces chaînes du passé. Donc bien sûr qu'il ne va pas le faire pour vous, il va le faire pour lui, et c'est ça qui est important. Mais on voit qu'il va vous en parler. Il va vous en parler peut-être d'un événement qu'il a vécu dans l'enfance, ou d'une fausse croyance qu'il a, ou alors d'un bagage transgénérationnel. Parce que c'est quelqu'un qui sent qu'il a besoin, vous voyez, de vous le dire, qui a ce besoin qui est poussé à vous parler. Et on voit que là, il va oser. Je prends celle-là aussi. Mais on voit qu'il y a les doutes. Vous voyez, donc c'est les peurs. Parce qu'il a peur de... Il culpabilise en fait parce qu'il a peur d'être montré du doigt. C'est quelqu'un peut-être qui a peur de dire des paroles qui vont vous blesser alors que ce n'est pas son but. Je pense que c'est quelqu'un qui a tellement peur de vous perdre qui fait attention aux mots qu'il emploie. Et ça doit vraiment résonner avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à faire ce pas, mais que quelque part, il a peur de votre réaction. Donc du coup, il doute par rapport à ça parce qu'en même temps, il ne veut pas vous perdre. Vous voyez? Mais on voit que ça va vraiment évoluer pour moi. Mais ça pourra prendre un petit peu de temps. Et quelque part, il ne faut pas mettre de pression. Parce que la pression, ça pourra faire fuir ou autre chose.
hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. Donc là, on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc voilà, ici, c'est pour vous rassurer justement que c'est pas parce que vous dites certaines choses que votre histoire va s'arrêter. Au contraire, il faut assumer la personne que l'on est. Quand on est en couple ou en relation, même que ce soit amicale ou sentimentale, les vraies relations, c'est quand on aime l'autre justement dans l'entièreté avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière et il n'y a pas de lumière sans ombre. Il y a tout le temps les deux polarités. Voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas moi je vous envoie plein de belles ondes et n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.